Borsalino n'était pas juif, d'accord? C'est un Italien. Mais les Juifs ont pris ce type de chapeau comme étant signe d'être orthodoxe. Vous soulignez 1000 fois tous ceux qui ont remis en question la parole des grands d'Israël, ils ont fini goy, comme celle de la reine d'Angleterre qui a sa gare, vous connaissez tout ça, là, hein? Ce choix dédié pour la réussite dans les études en alternance et une bonne gestion du temps pour Laura Myriam Bat Muriel Esther, Bezrat Hashem. Alors, la question de Zacharie. Une question par rapport à tout ce qui concerne l'apparence extérieure du monde orthodoxe et l'importance du vêtement, de la barbe, des côtes ou du chapeau, des choses comme ça. Ok. Donc, dans le monde orthodoxe, les orthodoxes s'habillent différemment que la mode goy, on va dire, avec des habits spéciaux qui sont goy, mais il y a un siècle, d'accord, c'est à peu près ça, c'est la mode goy. Dans un siècle, les orthodoxes, ils auront avec des jeans troués, alors que les non-religieux, je ne sais pas comment ils iront, s'ils iront encore, je pense qu'il n'y en aura plus du tout. Le Rambam, Maïmonide, est écrit. 3 fois dans la Torah, il est écrit de ne pas aller dans les coutumes des goïms. Et cela inclut aussi la façon de s'habiller. Le Rambam écrit, un juif doit s'habiller en tant que juif. Il est reconnaissable à 3 kilomètres. Sa coiffure, ses habits sont parlés. Un juif doit être juif. Alors, juif, ce n'est pas l'habit de Moshe Rabbeinu d'il y a 3300 ans. C'est l'habit que portent les juifs habituellement, les juifs orthodoxes habituellement à son époque. Cette mode, elle est en gros véhiculée par les grands de la Torah. D'accord? Peu importe. Aujourd'hui, on verra que dans le monde orthodoxe, on porte un chapeau type Borsalino. Borsalino n'était pas juif, d'accord? C'est un Italien. Mais les Juifs ont pris ce type de chapeau comme étant signe d'être orthodoxe, d'accord? Au Maroc, ils portaient une autre sorte de chapeau. Mon arrière-grand-père, il portait, même mon grand-père, il portait un tarbouche rouge comme ça, trink, d'accord? Au Liban, comme faisaient les Turcs. Chacun avait sa coutume. Du moment que c'est une coutume juive, ça va. Du moment que c'est une coutume goy, ça ne va pas. Donc un juif doit s'habiller en tant que juif. Il est vrai qu'on ne va pas dire à chaque personne qui va à la Shiva, tout de suite, tu enlèves ton jeans, tu te mets maintenant en orthodoxe. Ce n'est pas notre façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici pour jouer la comédie. L'habit, donc on s'habille en tant que juif, parce que la Torah l'exige, comme je l'ai dit 3 fois, de ne pas avoir le coutume des goïms, mais c'est aussi une identification. Je m'identifie au monde juif orthodoxe. Maintenant, si moi, à l'intérieur, je ne suis pas encore à ce niveau-là, qu'est-ce que je commence à me déguiser? On veut d'abord que la personne, à son intérieur, elle s'identifie à la Torah, elle comprend que le monde orthodoxe est le seul mouvement juif qui a raison, qui fait la Torah comme il se doit, sans aucun ajout, d'accord? Tu as orthodoxe moderne orthodoxe, tu as orthodoxe nationaliste, tu as orthodoxe machin, tu as toutes sortes de mouvements qui ne sont pas les mouvements authentiques qu'Hachem désire du peuple d'Israël. Ce sont des mouvements avec des rajouts. Il y en a qui sont complètement tordus, comme les libéraux, etc. Il y en a qui sont, je ne vais pas dire, voilà, un peu moins graves. Voilà, ok? Tant que la personne ne s'identifie pas au grand de Torah, comment on définit c'est quoi les bons mouvements? Quand tu as un grand de Torah qui est derrière, un grand de Torah par définition est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Ce n'est pas un sadique, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de balai de chouva, ce n'est pas quelqu'un qui parle bien sur Internet, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah beaucoup et dirige le peuple dans ce sens. D'accord? Il y en a 1 ou 2, 3, 4 par génération, pas plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Peut-être le Rav, en tout cas, il y en a un, mais il est beaucoup moins grand que ceux qu'il y avait avant. D'accord? Le dernier, c'était le Rav Chaim Kanievski. Dans le monde Sarah, le Chacham Shalom Cohen. Et avant, il y avait des géants de géants, le Rav Yosef, le Rav Salomon Shaul, le Rav Shach, d'accord, le Stipler, etc., qui étaient des géants de géants. Tu peux avoir des très grands de Torah, mais ils sont très grands en Torah, mais ils ne sont pas dirigeants du peuple. Baba Saleh, son fils Baba Meir. Rav Salomon Shaul, il m'a dit, il allait une fois par mois visiter Baba Meir. Il devait être Mashiach, Baba Meir. Il m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Mais il n'a jamais dirigé le peuple. Dans son coin, personne ne le connaissait, presque personne, il s'est caché complètement. Baba Saleh, un peu plus à la fin de sa vie, il commence à être un peu plus connu. Mais il n'a jamais été dirigeant du peuple. Un grand de Torah, c'est un dirigeant du peuple. Comme lui, il dit, comme ça on fait, et comme ça on doit faire, c'est écrit dans la Torah écrite. Dans la Torah écrite, parce que les gens disent, moi je veux bien faire la Torah de Dieu, mais pas la Torah des hommes. Mon cher ami, la Torah de Dieu, elle dit d'écouter la Torah des hommes. D'accord? C'est dans Dvarim, chapitre 14, versets 8 à 11.
Là-bas, il est écrit que quand tu auras une question, quoi que ce soit, tu iras voir les Kohanim, les Lévi'im, les juges de ta génération, tu ne bougeras pas de ce que tu diront, ni à gauche, ni à droite. Plusieurs choses sont écrites ici. Juste de ta génération. Tu dis, ah, ce rabbin-là, c'était le rave il y a un siècle, j'aurais écouté, mais ce rabbin, c'est un tartampion, un corneau, d'accord? Mon cher ami, écoute le rabbin de ta génération. Secondo, même si tu ne bougeras pas de ce qu'il te dira. Ça devrait suffire. Pourquoi tu rajoutes ni à gauche ni à droite? Les sages d'Israël, déjà il y a 2000 ans, ils ont dit, même sur la droite, il te dit gauche, mais sur la gauche, il te dit droite. Il dit, mais il est maboule, ce rabbin, c'est marqué juste le contraire de la Torah. Entre ce qui est écrit et ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit qui prône. Très souvent, les sages d'Israël ont pris un texte de la Torah et ont changé le sens. C'est Abassour 10 ans, d'accord? C'est écrit comme ça, tu dis le contraire. C'est les grands d'Israël. Et tous ceux, vous soulignez 1000 fois, tous ceux qui ont remis en question la parole des grands d'Israël, ils ont fini goy. Lui, ça va. Son fils, c'est à moitié-moitié. Son petit-fils, un quart. L'arrière-petit-fils, il est avec la Goya. Terminé. Il y a des mouvements florissants. Réformistes, néologues, c'était il y a un siècle, conservatifs, d'accord. Toutes sortes de mouvements à la noix. La majorité, ce sont des goïms. Moi, j'ai une tante, par exemple, elle a se mariée avec mon oncle qui était juif, mais elle dit, je ne me sens pas juif, on m'a trompé dans une piscine, voilà. Mais par contre, ils fréquentent la communauté réformiste, d'accord, comme s'ils étaient juifs. Il y en a plein là-bas. Alors, vous dites, mais alors, c'est pas un mouvement en voie de perte, d'accord. Le mouvement est très très grand, mais c'est la porte ouverte hors du peuple juif. C'est la perte totale, parce que les petits-enfants de ces réformistes, ils sont tous... Non, je vais être vrai. Dans les chiffres, ils ont fait une étude en Amérique. 1 sur 100, après 3 générations, 1 sur 100 reste juif. Après 4 générations, wallo. Peut-être la main reste juif, d'accord. Tout le reste déjà est devenu goy. Donc la Torah nous ordonne d'écouter les grands de la Torah, et aussi au niveau de la mode. On doit s'habiller en tant que juif. Pour qu'on se différencie des autres, c'est maintenant la Torah vive d'alter treminagoy, mais on se différencie des autres peuples. Et Maïmonide dit, cette différence se fait dans l'habit, dans la coiffure, d'accord? Je ne veux pas avec une coiffure de punk, d'accord? Tu vas comme un bon juif. La barbe, c'est pas obligatoire, mais c'est très, 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 très conseillé. Se raser à la lame, complètement interdit. Au rasoir électrique, la majorité des rasoirs électriques sont complètement interdits. Il faut que ce soit un mauvais rasoir, d'accord? Après, tu as plein de poils encore, voilà. Ça peut aller éventuellement. Il faut voir, il y a des lois qui, quoi, comment, il y a un beddin du Rav Mordechai Gross à Bnei Brak qui dit quel rasoir est valable, quel rasoir n'est pas valable. Mais, d'après la mystique juive, c'est super important d'avoir la barbe. Ben Israël dit qu'on peut la couper, Baba Saleh dit en Chas Shalom, Dieu ne plaise, d'accord, on ne touche pas la barbe. Ça, c'est l'école Abu Hatzera. Baba Saleh, c'est ses ancêtres et sa descendance. D'après Ben Israël, aucun problème, du moment que tu laisses un peu du cheveu. Les péotes, c'est pas obligatoire. Enfin, la Torah elle dit qu'il faut laisser ici, au niveau, depuis là en haut, jusqu'un peu plus bas que le trou de l'oreille, il faut laisser au moins 5 mm de cheveux. Alors il y en a qui, pour bien montrer qu'ils font la mitzvah, ils en mettent comme ça une belle tire-bouchon, d'accord? Très bien, c'est une coutume. Les Saradim, il y en a qui le faisaient, Ben Israël il avait, il mettait derrière, Babassé il avait aussi. Nous, les rabbinim qu'on a eu, le rabbin de Yosef, le rabbin de Sambachol, ils ne portaient pas de période. Donc moi non plus, j'en porte pas, d'accord? Mais celui qui veut en mettre, il n'y a aucun problème, mais c'est une coutume. La loi est de laisser ici 5 mm. L'essentiel, c'est de faire partie de notre peuple éternel. On a un peuple éternel, c'est complètement anormal. Chaque personne qui a un peu de compréhension du monde, quand il voit le peuple juif, il dit, mais c'est complètement anormal. Il y avait un grand antisémite français, Blaise Pascal, il marche mot, d'accord? Il nous haïssait, mais il a dit, ce peuple a un parcours, comment il a dit, un destin singulier. Comment ce peuple a réussi à survivre à tous les pogroms qu'il y a eu durant toute l'histoire? C'est complètement anormal, il reconnaît. Aujourd'hui, quand on revient en terre d'Israël, et la terre, elle était vide, désertique, et de nouveau, on la rend comme un jardin potager, et il y a un mouvement de tchouva, et la Torah, etc., et on a des miracles extraordinaires sans cesse. Tout cela a été écrit il y a 2500 ans par les prophètes. Si vous voulez voir une chose extraordinaire, lisez Yechezkel, chapitre 36, il raconte ce qu'on est en train de vivre. Vous reviendrez en terre d'Israël. Je lancerai sur vous des eaux pures, et vous ferez tchouva.
les villes détruites seront rebâties. La terre qui a été asséchée va être de nouveau fertile, elle va donner ses arbres. Aujourd'hui, l'agriculture israélienne, dans le monde entier, on exporte les fruits d'Israël. On laisse ici les trucs pas très bons. D'accord? Tout cela est écrit. Et la Géoula Bezrat Hashem. Celui qui ne voit pas ça, il est où? Aveugle. Je ne vais pas dire pire que ça, d'accord, mais aveugle. Regarde, c'est complètement anormal. Grâce à quoi? Grâce aux Juifs qui ont pratiqué la Torah de façon authentique, avec l'habit juif. Avec l'habit juif. Alors, comme je dis, c'est pas pour cette raison que quelqu'un qui arrive à Yeshiva, hop, il enlève tous ses habits goy et se met en juif totalement. Non, parce qu'il n'est pas encore arrivé à la maturité. Mais du moment que maintenant c'est clair, il est comme ça, il veut comme ça, il est comme ça, il veut vivre ainsi. Et donc l'intérieur va commencer à sortir à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui doit former l'intérieur, c'est l'intérieur qui doit transpirer à l'extérieur et donc va faire qu'il va s'habiller en tant que bon juif, Bezrat Hashem. Des questions sur le sujet? Et le chapeau. Le chapeau. C'est écrit moult fois dans le Talmud que les gens bien portaient un chapeau. Pas un borsalino, le chapeau de l'époque en Babylonie, où le Talmud a été écrit. Les gens bien portent un chapeau. Une fois, il y a un rabbin qui venait voir un autre, il ne portait pas de chapeau, il n'a même pas voulu le regarder. D'accord? Donc, ceux qui sont maintenant la légion d'honneur d'Hachem, ce sont les Bnei Torah, ce sont les étudiants en Torah. Ce sont les soldats de la garde de Sa Majesté, la reine, la Queen Elisabeth, d'accord? Ce sont les soldats de Dieu. L'Avdil, entre 1 million et 2 milliards, d'accord? Donc, comme un roi, il a une garde, comme celle de la reine d'Angleterre qui a sa garde, vous connaissez tout ça, là, hein? Hachem, le roi des rois. Elle est où sa garde? Alors, il a ses gens, mais ici sur terre. Ici sur terre, ce sont les Bnei Torah. Les étudiants en Torah, ce sont les représentants d'Hachem sur terre. Donc, ils doivent aller habillés spécialement. Alors, ils mettent en plus un chapeau. Il y en a qui mettent les gros chapeaux comme la garde de la reine d'Angleterre. Et non, comme ça, ce sont certaines chassidoutes comme Gour. Je crois qu'on appelle ça. Comment on appelle ce grand? Non, Shtarma, c'est comme ça. Il y en a, hop, bon, j'oublie le nom, d'accord? Hein. D'accord? Baruch Hashem. Oui. Est-ce que vous conseillez ou déconseillez le port de la kippa et des tzitzit en extérieur en France? Le critère est le suivant. S'il y a un danger, alors on ne se met pas en danger. S'il n'y a pas de danger, alors c'est obligatoire. Maintenant, il y a des paramètres, il y a des palliatifs pour porter la kippa. Porte ta casquette. Pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Si ce n'est de montrer qu'on est juif. Mais des fois, s'il y a un danger, alors voilà. Quelqu'un qui est au travail, ça fait rien, mais c'est moins. Quand tu portes une casquette, c'est moins provocateur que la kippa. Au travail, alors, faut avoir la tête couverte. Il y a des endroits où ils ne veulent pas la tête couverte. La solution qui est bonne et que les gens font toujours écarquiller les yeux quand je leur dis ça, c'est porter la perruque masculine. D'accord? Une perruque, tu vois, comme tu ouvres les yeux. Alors, tu portes une perruque masculine, c'est comme une kippa. Ça va? C'est valable. D'accord? C'est pas aussi bien parce que tu ne montres pas que tu es juif, tu ne montres pas, etc. Mais par rapport à Hachem, tu fais une bracha tranquille sans aucun problème. Tzitzit. Après la Kabbalah, nous, de toute façon, on les porte à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de différence. La Kabbalah, Rabbeinu Hari, Ben Ishraï, tous les Faradim d'Israël, Rav Ovadia Yosef, le Rabbi Ismaël, tout le monde portait les tzitzit à l'intérieur. Hein? Aujourd'hui, c'est différent. Pardon? Aujourd'hui, c'est différent pour le Bachoui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Un Bachor Yeshiva qui va dans les endroits où il est confronté à des gens différents, des gens loin Torah, etc. Alors on dit porte à l'extérieur pour afficher que tu es juif. Et on dit que le tzitzit, il protège des filles. D'accord? Aujourd'hui, une fille moyenne, elle voit un garçon de tzitzit, elle tombe amoureuse. D'accord? Au contraire, elle voit si les garçons sont tellement tordus, elle voit enfin un type qui est censé être normal. Alors au contraire, ça attire plus. Donc je ne sais pas qui s'y porter. C'est mieux de porter à l'intérieur, à l'extérieur par rapport aux filles. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.